Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Nous allons dans un premier temps voir les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, je serai votre hôte pour cette présentation et je suis notamment analyste de marché pour Admiral Markets et trader pour compte propre. Alors, nous sommes toujours dans la partie A, connaissez votre marché, c'est le deuxième jour, donc la deuxième vidéo, intitulée Choisir les produits pour mieux les trader. On va voir donc au cours de cette vidéo 3 points. Donc le premier point sera quels produits peuvent être tradés, le second, quelles sont les différences entre ces produits, et le troisième, comment diffère le trading sur ces produits. Donc bien évidemment, pour plus de vidéos, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, dont vous avez le lien juste ici. Donc on va démarrer cette vidéo en se concentrant dans un premier temps sur les différentes monnaies, notamment donc les principales devises du monde. Ici on voit une carte du monde, une map monde, avec notamment donc les différentes monnaies localisées dans leur pays d'origine. Vous pouvez retrouver sur la gauche de cette carte le dollar américain libellé USD, donc sur le continent nord-américain. Ensuite, on retrouvera sur le milieu de cette carte la livre sterling libellée avec le GBP. Vous avez l'euro juste à côté, libellé en EUR pour l'euro. Le yuan chinois, dont le libellé sera CNY. Vous aurez notamment le yen japonais, libellé GPY. Et enfin la rouble russe, libellée RUB. Alors si vous vous demandez quelle est la monnaie du moins la plus tradée, vous avez ici la réponse avec une avance considérable pour le dollar américain qui représente 84,9% donc des trades, c'est-à-dire qu'à chaque trade du coup entrepris sur les marchés, il y a environ en moyenne 84,9% des trades qui auront du moins un lien avec le dollar américain. Juste derrière, vous retrouvez l'euro, qui sera donc la deuxième monnaie la plus échangée sur les marchés, avec 39,1%, avant de retrouver donc le yen japonais avec 19%, la British Pound, donc la livre sterling GBP avec 12,9%, le dollar australien avec 7,6% et enfin à 6,4% le franc suisse libellé CHF. Donc toutes ces monnaies échangées sur les marchés sont échangées par l'intermédiaire de paires de devises, c'est-à-dire quand on va avoir l'euro face au dollar américain, ça va nous constituer la paire de devises euro-USD avec laquelle on pourra donc trader l'euro à la hausse ou à la baisse face au dollar USD. Donc ici vous pouvez voir que nous avons un bid et un ask. Donc le bid sera donc le niveau d'achat si vous souhaitez acheter donc par exemple la paire euro-USD, et l'ask bien sûr le niveau de vente pour cette même paire. La différence entre le bid et l'ask sera appelée le spread, que nous allons retrouver dans les prochains slides. Voici justement donc ici les 4 paires majeures sur le marché du Forex, le marché des devises. On retrouve l'euro USD, donc qui sera la monnaie de l'euro face au dollar américain, le GBP USD qui sera la livre sterling face au dollar américain, l'USD CHF qui sera le dollar américain face au franc suisse, et enfin le dollar américain face au yen japonais avec l'USD GPY. Donc ici vous pouvez voir dans la colonne ici bid les niveaux donc de prix pour ces paires de devises, c'est-à-dire la valeur donc de ces monnaies. Vous avez une colonne bid et une colonne ask, et la différence entre donc ces deux colonnes sera ici en plein milieu le spread. Par exemple, nous aurons ici un spread de 1,3 pips. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce qu'un pips, un pips c'est tout simplement une variation sur la valeur. Par exemple, si je prends la monnaie, la paire de devises plutôt, euro-USD, sa valeur actuelle est de 1,1268.
avec un spread de 1,3, on aura de l'autre côté 1,12693. Donc c'est-à-dire qu'on va rajouter 1,3 pips à cette valeur. On va passer de 68 par exemple à 69,3 avec le rajout de ces 1,3 pips de spread. Donc voilà pour une rapide explication sur le pips en soi. On va retrouver ici par exemple la possibilité de vendre ou d'acheter, c'est-à-dire de vouloir anticiper une baisse ou une hausse de la valeur donc de cette même paire. Et on va notamment parler donc de certaines particularités de ce marché de change, donc du Forex. Il faut savoir que c'est un marché qui sera ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, donc avec de réelles opportunités tout au long de la semaine à n'importe quelle heure. Il faut aussi prendre en compte que c'est le marché tout simplement le plus large au monde avec 5 trillions donc de dollars échangés chaque jour, ce qui représente bien évidemment le marché le plus liquide au monde, ce qui est très intéressant car ça va nous permettre de pouvoir prendre des positions à tout moment sans avoir de soucis de liquidité sur ce marché, à la hausse comme à la baisse. Chaque ordre que vous allez entreprendre sur les marchés vont pouvoir être facilement exécuté puisqu'on a une énorme liquidité donc sur ce marché du Forex. Ici, on va avoir la représentation graphique donc de la paire euro-USD. C'est un graphique journalier, c'est-à-dire que chaque bâtonnet que vous voyez sur votre écran va représenter une journée de trading complète. Donc de minuit à minuit le jour d'après. Ici, vous pouvez donc voir l'évolution donc du cours. Sur le côté droit de votre écran, vous allez avoir les valeurs donc de la paire, tandis que sur la partie basse de l'écran, vous retrouverez tout simplement une échelle de temps qui va vous permettre de vous donner les dates et les heures de chaque bâtonnet. Alors si vous vous demandez qui trade sur le marché du Forex, tout simplement il va y avoir beaucoup d'acteurs. On va notamment retrouver donc des banques commerciales, des entreprises multinationales, les banques centrales, des pensions de fonds de retraite, des hedge funds, des traders particuliers, des traders institutionnels et vraiment donc beaucoup de monde pour une grosse liquidité et une grosse souvent volatilité donc sur ces marchés qui va vous permettre d'avoir des occasions à la hausse ou à la baisse, je le répète, sur le marché donc du Forex. Hormis le Forex, les produits que vous pourrez donc trader chez Admiral Markets vont être aussi donc les indices boursiers, les actions, les matières premières ou encore les obligations. Donc ici, on va regarder dans un premier temps les matières premières avec les métaux précieux, l'or, le palladium, la platine ou encore l'argent. On aura aussi du côté des énergies, le Brent, le gaz naturel ou encore le WTI. Ici encore, on retrouve une représentation graphique, cette fois de l'or, toujours en graphique journalier. Donc je le répète, un bâtonnet sera l'équivalent d'une journée complète de trading. Ici, vous pouvez voir donc l'évolution à la hausse pour le métal jaune, le métal précieux, l'or. Ici, donc, en pleine évolution à la hausse sur ce graphique, donc toujours représenté en fonction du temps et de la valeur de cet actif. Donc on va maintenant ici retrouver les différents indices que vous pourrez trader chez Admiral Markets avec notamment pour les plus connus le CAC 40 pour l'indice boursier français, le DAX 30 du côté allemand, le Dow Jones 30 ainsi que le S&P 500 juste ici. Du côté des Américains, on aura notamment le FTSE 100 pour les Anglais, l'IBEX 35 pour le côté du côté de l'Espagne, le JP 225 pour le Japon, etc. Du côté des actions, nous allons retrouver des grandes entreprises américaines comme Apple, Amazon, Cisco, Facebook ou encore Google. Nous aurons notamment donc des actions ici telles que American Express Company ou encore Alcoa. Et nous pourrons aussi donc voir ici
au niveau graphique l'évolution par exemple d'Apple en graphique mensuel, donc en monthly, en anglais c'est mensuel pour la traduction française, avec donc l'évolution du prix, la possibilité de vendre et d'acheter ce cours, à donc profiter à la fois à la hausse ou à la baisse des opportunités donc qui peuvent se présenter sur les marchés des actions. Nous retrouvons ici par exemple aussi les obligations, les futurs donc sur les obligations, avec notamment des obligations allemandes et notamment les obligations, donc les bons du Trésor américain à 10 ans. On va voir maintenant donc un rappel des différents instruments que vous pourrez trader chez Admiral Markets. Donc certaines caractéristiques notamment sont spécifiques à chacun de ces instruments, donc notamment au niveau des effets de levier. Il faut rappeler que le Forex a un effet de levier de 1 pour 500, c'est-à-dire que vous pourrez placer sur les marchés l'équivalent de 100 000 euros avec seulement un compte à 200 euros, car bien sûr chez Admiral Markets, vous pourrez ouvrir un compte avec seulement 200 euros pour démarrer votre trading sur le Forex. En ce qui concerne les matières premières, l'effet de levier sera de 1 pour 200. Les indices, on aura le même type donc d'effet de levier. Les actions, ce sera seulement 1 pour 10 et les obligations 1 pour 100. Il faut rappeler que sur tous ces types d'instruments, vous n'aurez aucune commission et que vous pourrez donc trader ces instruments à la hausse comme à la baisse grâce au CFD, donc avec Admiral Markets. Alors on va maintenant parler de comment générer des profits tout en limitant ses pertes. Ici, vous allez pouvoir voir l'exemple d'une situation d'un marché qui est en pleine hausse, donc dans une tendance haussière, avec ici une position à l'achat exactement sur ce point ici que je vous montre à l'instant même, et notamment donc une poursuite du mouvement à la hausse avant de pouvoir retrouver ici un point où nous déciderons donc de vendre ici la paire de devises concernée. Donc, voici comment fonctionnent les marchés. On aura des tendances à la hausse, on aura des tendances à la baisse et on va devoir donc chercher des opportunités pour rentrer dans ces tendances à des endroits stratégiques et notamment à des endroits qui vont nous permettre de risquer un certain montant. Comme vous pouvez le voir ici par exemple sur l'écran, vous allez avoir risque marqué à 30 pips pour essayer d'aller attraper, d'aller chercher un mouvement plus grand pour générer des profits plus grands que ceux que vous aurez risqués. Donc par exemple dans l'exemple que vous avez sous vos yeux, on a un risque de 30 pips et on va aller chercher 53 pips. C'est-à-dire qu'on va aller chercher plus que ce qu'on aura risqué donc sur cette position. Donc ici nous allons décider d'acheter, donc d'anticiper une hausse donc du prix. Nous achetons ici avec un stop donc plus bas de 30 pips et nous allons chercher un mouvement de 53 pips. Donc c'est vraiment la mentalité, c'est vraiment le mécanisme qu'il va falloir retrouver dans une stratégie de trading profitable afin d'avoir les probabilités de succès de notre côté, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on risquera 30 pips, par exemple on voudra aller chercher plus de 30 pips, voire 50 pips, voire même 60 pips, qui représentera à ce moment-là un risque reward, donc un risque par rapport au profit anticipé de 2. Donc c'est une logique qui sera profitable dans un système de trading, dans une stratégie de trading. Donc pour revenir sur les bases, par exemple lorsque vous anticiperez donc une hausse du prix, vous allez donc cliquer sur votre plateforme sur la case buy avec un nombre de lots, je veux dire, déterminé à l'avance. Vous allez donc anticiper un mouvement à la hausse. Du moment que le prix va suivre donc ce mouvement, vous allez générer des profits. Au moment souhaité, vous pourrez clôturer votre ordre et ainsi générer donc un profit. Pourquoi? Parce que le prix auquel vous allez sortir de votre position sera un prix plus élevé tout simplement que votre prix d'entrée. Donc à ce moment-là, vous allez générer bien évidemment un profit puisque vous sortirez de votre position ici alors que vous aurez acheté à ce niveau. Donc cette hausse ici générée va représenter des profits puisque vous aurez acheté. En revanche, ici, si vous décidez de vendre le marché, avec l'anticipation donc d'un mouvement baissier et que le prix continue de monter, vous allez avoir une perte puisque le prix auquel vous serez rentré sur le marché est un prix
plus bas que le prix auquel vous allez sortir alors que vous aurez décidé de vendre ce marché. Donc ça va générer ici une perte. Comme je vous l'ai dit donc précédemment, du moment que vos pertes seront plus petites que vos gains moyens en général, vous aurez très certainement un système profitable et une stratégie donc de trading profitable. Donc je vous rappelle les moyens de nous contacter. Vous pouvez tout simplement nous appeler au 01 83 75 48 97 ou nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore bien sûr nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook. Vous pouvez notamment aller sur notre site internet www.admiralmarkets.fr. Encore merci de votre attention. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3 donc de cette série de traders 0 à traders professionnels. Merci à tous.